Bonjour chers frères, bonjour chers sœurs, que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Nous sommes à notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre, sur la page du couple missionnaire qui est tous en marche pour la mission. Et ce matin encore, nous allons aborder un autre sujet que nous trouvons aussi important. Et nous croyons que le Seigneur, à travers cet élément, va vous bénir. Mais avant, nous voulons dire, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère l'univers créé par ton pouvoir, tu es bon et tu es grand. De tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de ton air, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, Allah s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, Allah s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mesdames et messieurs, nous allons aborder ce sujet, comme nous l'avons dit, que nous trouvons important. Et ce sujet, nous le trouvons en Jean chapitre 6, versets 1 à 13. Et à la pensée de ce texte, nous voulons dire, Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu sait ce qu'il va faire pour toi en cette année 2023. Dieu sait ce qu'il va faire pour nous. Dieu sait ce qu'il va faire pour son peuple, pour ses enfants. Pour vous tous ceux qui nous suivez depuis vos positions, Dieu sait ce qu'il va faire. Dans ce texte, Jésus va donc au bord avec ses disciples et après avoir prêché la parole de Dieu, après avoir enseigné le message de Dieu, alors il faisait soir. Il va demander à ses disciples, où trouverons-nous du pain pour nourrir tout ce monde? Alors ses disciples vont conseiller à Jésus de renvoyer la foule. Mais Jésus va leur dire non, il n'est pas question de renvoyer la foule, il faudra que vous-même vous leur donniez à manger. Bien-aimés frères et sœurs, à l'instar de cette foule qui était donc autour de Jésus, à l'instar de ce temps sombre, oui, Dieu sait ce qu'il doit faire pour toi. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas, oh, quel problème tu rencontres déjà en ce début d'année. Mais je voudrais te dire que Dieu sait ce qu'il va faire. Le Dieu que tu pries, celui à qui tu as mis ta confiance, il sait ce qu'il va faire. Si tu ne le connais pas et que tu me suis depuis ta position, je voudrais t'inviter à mettre ta confiance en Jésus, car Dieu sait ce qu'il va faire pour toi. Dieu sait ce qu'il va réaliser pour toi. Jésus donc va interroger ses disciples sur la situation donc difficile que traversait ceux-ci, sur la situation qui prévalait en ce moment. Il a dit, ayant levé vers le ciel et voyant la foule venant à lui, Jésus dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Où achèterons-nous des pains? Certainement, tu traverses une crise. Tu traverses une crise qui est réelle, qui est évidente, et tu te poses beaucoup de questions. Mais dans cette crise, tous les yeux donc doivent être levés vers le ciel. Je voudrais
que tes yeux soient levés vers le ciel, vers le rocher des siècles, vers l'Éternel des armées, vers celui qui est vivant. Philippe dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas. Il ne peut pas suffire pour nourrir toutes ces personnes. Bien-aimés frères et sœurs, Philippe est l'image de ceux qui sont pessimistes. Pour ceux, et il est l'image de ceux qui ne voient jamais la solution, qui voient toujours des difficultés. Ce sont donc des Thomas. Ils veulent voir avant de croire. Les pains qu'on achèterait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour nourrir tout ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, dans Jean 29, Jésus a dit à Thomas, parce que tu as vu, tu crois. Oui, l'année qui commence, je voudrais que déjà tu mettes ta confiance en Jésus. N'attends pas de voir avant de croire, mais il faut croire en la puissance de Dieu, en l'autorité de Dieu, car le Seigneur aime les cœurs qui croient. Il aime ceux qui ont confiance en lui. Et oui, au verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Et ils vont les faire asseoir. Bien-aimés, sachez que pour que le miracle de Dieu se passe, il faut forcément que l'homme fasse sa part. Oui, pour que Dieu fasse le miracle, Jésus dit, faites-les asseoir. Oui, le Seigneur voudrait que tu sois assis. Le Seigneur voudrait que tu te tranquillises. Le Seigneur voudrait que tu ne sois pas inquiet. Faites-les asseoir. Je voudrais te demander en cette année 2023, il faut que tu sois assis. Il faut que tu sois assis. Ne sois pas troublé, ne sois pas perturbé et tu verras la gloire de Dieu. Reste en place. Ne sois pas faites-les asseoir. Et ils vont les faire asseoir. Bien-aimés, sachez que pour que le miracle de Dieu se passe, il faut forcément que l'homme fasse sa part. Oui, pour que Dieu fasse le miracle, Jésus dit, faites-les asseoir. Oui, le Seigneur voudrait que tu sois assis. Le Seigneur voudrait que tu te tranquillises. Le Seigneur voudrait que tu ne sois pas inquiet. Faites-les asseoir. Je voudrais te demander en cette année 2023, il faut que tu sois assis. Il faut que tu sois assis. Ne sois pas troublé, ne sois pas perturbé et tu verras la gloire de Dieu. Reste en place. Ne sois pas perturbé et tu verras que le Seigneur fera le miracle. Il a dit aux Jésusiens, il a dit, pardon, au peuple d'Israël, face aux Jésusiens, que ces Jésusiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Je prie pour le Seigneur pour que ce que tu vois comme problème, tu ne puisses plus voir cela. Parce que le Seigneur va manifester sa puissance. L'extraordinaire va se produire. Il dit, ne craignez pas, ne craignez pas, ne crains pas, mais reste en place. Aie confiance au Seigneur, compte sur le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, quand ils se sont assis, le Seigneur va manifester sa puissance. Il va manifester son autorité. Il va manifester son pouvoir. Le Seigneur va multiplier ces 5 pains et ces 2 poissons. Le miracle va se produire. La puissance de Dieu va se produire. Et ils vont manger. Et ils vont manger. Et la Bible dit qu'ils seront rassasiés. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais donc vous encourager par cette petite pensée. Le Seigneur sait ce qu'il va faire. Même si ta situation est évidente, si ton problème est évident, ne crains pas, car Dieu sait ce qu'il va faire. Il sait qu'il va te conduire à bon port. Il sait que cette situation ne va pas t'apporter. Il sait que tu vas t'en sortir. Alors, aie les yeux fixés sur Jésus-Christ. Reste en place. N'aie pas de pensées mauvaises. N'aie pas de résolutions qui ne viennent pas de Dieu, mais aie les regards fixés sur le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il va faire pour toi. Dieu sait ce qu'il va faire pour quelqu'un. Dieu sait comment il va te sortir de cette situation. Il sait comment il va te guérir. Il sait comment il va te délivrer. Il sait comment il va te visiter. Il sait comment il va te restaurer. Dieu sait ce qu'il va faire. Ton Dieu est puissant. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est puissant. Dieu est plus fort que Satan. Dieu est plus fort que les démons. Dieu est plus fort que les sorciers. Et il sait ce qu'il va faire pour toi. Alors, mets ta confiance dans le Seigneur. Crois à celui qui a fait l'univers, qui a fait les cieux, qui a fait toutes choses. Celui qui a réalisé tout ce que vous voyez derrière nous. C'est le Seigneur qui l'a fait. Et il est tout puissant. Alors, c'est sur ces paroles que nous voulons vous laisser. Que Dieu vous bénisse. C'était donc le couple Guédé depuis donc Torino. Que Dieu vous bénisse. Shalom.